Welcome to Joel Million Ministries. Bienvenue au sein de Joel Million Ministries. An international ministry, un ministère international, for edification, pour votre édification. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. If you stick to the word of God, you will come back with a testimony. Et si tu t'accroches à la parole de Dieu, tu reviendras avec un témoignage. Joel Million Ministries. Joel Million Ministries. Jesus Christ is Lord. Jésus-Christ est Seigneur. Watch us and follow us live in all the social media platforms. Regardez et suivez nos programmes sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. For your partnership, do not hesitate to contact us. Pour votre partenariat, n'hésitez pas de nous contacter. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Beloved in the Lord, I greet you all in the name of Jesus and I welcome you all in our program, The Conquest. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous souhaite les bienvenus dans notre programme, La Conquête. It is a furtive attack. C'est une attaque furtive, an attack that will surprise the enemy. Une attaque qui va surprendre l'ennemi. That is why we call it a furtive attack. Et c'est la raison pour laquelle nous l'appelons, nous la dénommons l'attaque furtive. And I welcome you all from wherever you are. Je vous accueille, je vous souhaite les bienvenus de partout où vous êtes. I greet those who are in the United States right now. Je salue ceux qui sont dans les États-Unis d'Amérique. I greet all that are in Canada, in France, Belgium, UK. Je salue aussi ceux qui sont au Canada, en France, en Belgique, en Angleterre. If you're in DRC, in South Africa, in Kenya, Zambia, Tanzania, I greet you in the mighty name of Jesus. Et si tu es en RDC, tu es en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Zambie, au Kenya, je te salue, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. And I will never forget those who are in China and in Australia. Et je ne peux pas oublier ceux qui sont en Chine et en Australie. We've been getting feedback from those who are in Turkey and in Emirates, United Arabs, in Dubai. Nous avons reçu aussi des messages venant de ceux qui sont en Turquie, à Istanbul et à Dubaï, pour ceux qui sont aux Émirats arabes. We greet you all in the name of Jesus. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. And I will never forget to greet the Sunamites and the Simeons. Et je ne peux pas oublier de saluer les Sunamites et les Siméons. You know, Sunamites are those women who provided everything for the men of God, for the ministry, for the work of God. Et vous savez, les Sunamites sont les femmes qui se rassurent que le ministère ne manque rien, que l'homme de Dieu ne manque rien et que l'œuvre de Dieu ne manque rien. And the Simeons are those who are waiting for the fulfillment of the word of God. Et les Siméons sont ceux qui sont en train d'attendre l'accomplissement de la parole de Dieu. You know, the word of God came to Simeon that you will not die until you see the fulfillment of the word. Vous savez, la parole de Dieu est arrivée à Siméon en lui disant que tu ne mourras pas avant de voir ces choses. So the Sunamites
Because of their good hearts, they received the blessing. Alors les Sunamites ont reçu une bénédiction à cause de la disposition de leur cœur. And the Simeons will see the fulfillment of the word of God because of their patience. Et les Siméons vont voir l'accomplissement de la parole de Dieu à cause de leur patience. Let us pray. Nous allons prier. Father, I bless your name. Père, je bénis ton nom. I thank you for this special moment. Je te bénis et je te remercie pour ce moment spécial. Let the name of Jesus be glorified in our midst. Que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. I pray that you strengthen those who are tired. Je prie pour que tu puisses fortifier ceux qui sont fatigués. And I pray that you visit your people. Et je prie pour que tu puisses visiter ton peuple. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Spirit of God, visit us. Be with us. Esprit de Dieu, visite ton peuple et sois avec nous. And I pray in the name of Jesus. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Beloved in the Lord, today we are continuing with our teachings. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de continuer avec nos enseignements. We are still talking about deliverance from family ties. Nous sommes toujours en train de parler sur la délivrance des liens de famille. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans un autre sous-point qui consiste sur 3 types de liens spirituels, 3 sortes de liens spirituels. But today we're going to speak to you concerning 3 kinds of spiritual ties. Beloved in the Lord, we're still teaching about deliverance from families, but today we're going to speak about 3 kinds of spiritual ties. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, nous sommes toujours dans les enseignements sur la délivrance des liens de famille, mais aujourd'hui nous allons parler sur 3 sortes de liens spirituels. And the first kind of spiritual tie is the tie through generation. Et la première sorte de lien spirituel que nous allons parler sur aujourd'hui, c'est le lien par génération. I want you to open your Bible. Tu vas ouvrir ta Bible in the book of Romans 5, chapter 12. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Romains 5, verset 12. The Bible says, "Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned." La Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Beloved, the first kind can also be called the tie by sin. Bien-aimé, le premier point ou encore la première sorte de lien, ça peut aussi être appelé le lien par le péché. I prefer to call it the tie by sin. Je préfère l'appeler le lien par le péché. And the Bible says that because of one man, sin entered. Et la Bible dit que c'est à cause d'un seul homme que le péché est entré. And beloved, you should understand that there are certain things that you are experiencing in your life just because we have all been victim of one person. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que il y a des choses que vous êtes en train d'expérimenter dans votre vie à cause justement du fait que nous sommes victimes des choses qu'une seule personne a commis. On va descendre rapidement dans le même livre. We're gonna read again Romans 5 verse 14. Nous allons lire aussi Romains 5, 14. I read it in the name of Jesus. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over
them that had not sinned after the similitude of Adam's transgressions, who is the figure of him that was to come. Je vais lire Romains chapitre 5, verset 14. La Bible dit ceci: cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. And the Bible says that death came because of Adam, and it started from Adam to Moses until it reached even those who did not sin. Et la Bible dit que la mort est venue, et ça a commencé à partir d'Adam jusqu'à Moïse, et jusque même aller atteindre ceux qui n'ont point péché. Beloved, certain things that you are living in your life, it's not just because you have sinned. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu vis. Ça ne t'arrive pas parce que tu es en train de pécher. Some people might ask themselves the question, but what did I do so that I can experience such things? Mais il y a certaines personnes qui se posent la question de savoir, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des choses pareilles? Man has been a victim from the ties that we are benefiting from sin. Et l'homme est victime à partir du lien que nous avons hérité par le péché. So, because we all have one ancestor, et parce que nous avons tous un ancêtre en commun, which is Adam, qui est Adam. So, because Adam sinned, and the repercussion of the sin reached even the generations that came after Adam. Et parce que Adam avait péché, les répercussions de son péché ont atteint même les générations futures. And you know, when God curses a person, He will curse you from one generation to the second, to the third, to the fourth, and so on. Et vous savez, lorsque Dieu maudit une génération, il peut maudire cette génération de la première à la deuxième, à la troisième, jusqu'à la quatrième génération. And it's like a tree. Et c'est comme un arbre. On a tree, we have the main tree. Nous avons l'arbre principal, and we have branches, et nous avons les branches. And branches will never stop growing. Et les branches ne cessent jamais de se multiplier. They will never stop multiplying. Les branches ne cessent jamais de se multiplier. In the same way that a tie of generation or a tie from sin continues to multiply, to extend its territory. C'est de la même manière que le lien par génération ou encore le lien par le péché va continuer de multiplier son territoire, d'extendre son territoire, et ce territoire continue jusqu'à ce que l'homme devienne conscient de ce qu'il est en train de vivre. So until you reach the maturity, until you become conscious, you will never know that you are a victim of the tie from sin. Et jusqu'à ce que tu vas devenir mature, jusqu'à ce que tu vas atteindre le niveau de prendre conscience, de réaliser que je suis en train de vivre la conséquence d'un lien par le péché, tu ne seras jamais libre de ce que tu es en train d'expérimenter. And this is the first type or the first kind of spiritual tie. Et c'est le premier type ou la première sorte de lien spirituel. And we call it tie from sin. Et nous l'appelons le lien par le péché. That is the reason why many people are living what they are living. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de vivre, because we all know the consequences of sin. Et parce que nous savons les conséquences du péché. The Bible says that the wage of sin is death. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. You know, when the Bible speaks about death, it's not just that one day you're going to die. It's obvious that all of us
one day will leave the planet Earth. Vous savez, lorsque la Bible parle de la mort, cela ne veut pas simplement dire que tu vas mourir un jour. Il est sous-entendu qu'il y a une possibilité que l'homme peut mourir ou quitter la planète Terre. But when the Bible speaks about death, the Bible is speaking about everything that belongs or is attached to your life being dead. Et vous savez, lorsque la Bible parle de la mort, la Bible ne parle pas seulement de la mort lorsque nous perdons un être cher, mais la Bible parle aussi de tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce qui est attaché à ta vie qui va mourir. So your family can also die. Alors ta famille peut aussi mourir. Your children can die. Tes enfants peuvent mourir. Your business can die. Tes affaires peuvent mourir. Your health can die. Ta santé peut mourir. And your finances can also die. Et tes finances peuvent aussi mourir. You know, when the finances are dead, you don't see any money in your bank account. Vous savez, lorsque les finances sont mortes, il n'y a pas d'entrée dans votre compte. When your body is dead, you see disease, sicknesses in your body. Vous savez, quand votre corps est malade, vous allez constater que vous êtes malade. Vous voyez toutes sortes de maladies. And your children can be dead. They can be useless. They can be stupid. They can be children that do not want to belong to the family. They want to belong to the street. Et vous savez, quand vos enfants sont morts, vos enfants peuvent être inutiles. Ils peuvent être stupides. Ils peuvent être des enfants de la rue qui ne veulent pas rester dans un foyer. And when your marriage is dead, you see all kinds of things. Maybe it's divorce, maybe it's misunderstanding. Et quand votre mariage est mort, peut-être c'est le divorce, peut-être que ce sont les incompréhensions. And your life can also be dead. Et ta vie peut aussi être mort. You see complications. Et tu vas constater des complications. Sometimes you get a job and they fire you. Des fois, tu as un travail et on te chasse de ce travail. Sometimes your life goes ups and down. Des fois, ta vie, tu constates les hauts et les bas. So death can affect your life. Alors la mort peut affecter ta vie. That is when we speak about the wage of sin. Et c'est au moment où nous parlons du salaire du péché. So sin came through Adam, who is our ancestor in common. Et le péché est venu d'Adam, qui est notre ancêtre commun. So because of Adam, we are experiencing certain things that we were not even supposed to experience. Et à cause d'Adam, nous sommes en train d'expérimenter des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Because of Adam, we are connected to Adam, actually, in the world of the spirit. À cause d'Adam, nous sommes connectés avec lui dans le monde spirituel. Because the Bible says that death came through Adam. It started since Adam. It went down to Moses. And it reached even those who did not sin. Parce que la Bible dit que la mort et le péché est venu par Adam. Et la mort est venue par Adam. Ça a commencé par lui. C'est passé par la génération de Moïse. Et ça a même atteint ceux qui n'avaient pas péché. The Bible is clear. The Bible says that it reached even those who did not commit the kind of sin that Adam did. Et la Bible est très claire sur ce point. La Bible dit que la mort a même atteint ceux qui n'avaient pas commis le genre de péché que Adam avait commis. All right, let us go to the second spiritual tithe. Alors nous allons aller nous allons aller à l'autre sorte de lien. I want you to open your Bible in the book of Ezekiel, chapter 16, verse 3. Je veux que tu puisses ouvrir ta Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 3. We're going to read 3 to 4. On va lire 3 à 4. And this is where we're starting the second type or the second kind of spiritual
tie. Et c'est ici que nous commençons le deuxième type ou la troisième sorte de lien spirituel. And it is the tie by birth or by blood. Et c'est ici que nous commençons notre troisième sorte de lien spirituel. C'est le lien par naissance ou par le sang. The birth or the blood. La naissance ou le sang. So we're speaking right now about the tie by birth or by blood. Et nous allons parler maintenant du lien par la naissance ou par le sang. Whichever way you choose, it's actually the same. De toutes les façons, tout ce que vous allez choisir, ça sera toujours la même chose. Open your Bible in the book of Ezekiel, chapter 16, verse 3. Ouvre ta Bible dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 3. We're going to go to the verse 4. On va aussi aller jusqu'au verset 4. But I start with verse 3. Mais je commence par le verset 3. And the Bible says, and says, thus said the Lord unto Jerusalem, your birth and your nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite, and thy mother an Hittite. Et la Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 3. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hessienne. Verse 4. And as for thy nativity, in the day thou was born, thy navel was not cut, neither was thou washed in water to supply thee. Thou was not salted at all, nor swallowed at all. La Bible dit ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. And here you will understand that the word of God is talking about birth. Et ici vous allez comprendre que la parole de Dieu nous parle de la naissance. And God says that when you were born, your navel was not cut, and it was not washed, and it was not salted. Et la Bible nous dit ici que quand tu étais né, ton nombril n'avait pas été coupé, et tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté du sel, et tu n'as pas été enveloppé dans les langes. And here it's simply showing us that man is connected by his birth with his parents. Et ici, la Bible nous démontre que l'homme est connecté par sa naissance à ses parents. So the ties by birth are also what we call ties through parents. Et vous allez comprendre que les liens par la naissance sont aussi ce qu'on appelle les liens par les parents. Because man is connected with his parents through his navel. Parce que l'homme est connecté à ses parents par son nombril. And there is the umbilical cord that connects the child with his mother. Et il y a aussi le cordon ombilical qui connecte, qui rattache l'enfant de sa mère. So, you've got to understand something here. The child is connected with the mother by the cord, the umbilical cord. L'enfant est connecté à sa maman par le cordon ombilical. And the child is connected to both parents through blood. Et l'enfant est connecté aux deux parents par le sang. That is the reason why when the child is born, you will notice that there are some resemblances
Et c'est la raison pour laquelle quand l'enfant est né, vous allez constater une ressemblance. You might even say that this child looks like my brother. Vous allez même aller plus loin en disant que cet enfant ressemble à mon frère. You can even say this child resembles to my mother. Tu peux même dire que cet enfant ressemble à ma mère. And you can even notice that some of the behaviors that one of your siblings had will be found in the child. Et vous allez même constater que certains comportements que votre frère ou votre sœur affichait va se retrouver dans cet enfant. And when you go to the hospital, you check the DNA, you will see that it's a match. Et quand vous allez à l'hôpital, si vous faites un test d'ADN, vous allez constater que votre ADN est correctement le même avec l'ADN de l'enfant. That is the reason why sometimes you can even see that there is a repetition of the story of the parent in the child. Et c'est la raison pour laquelle vous allez constater qu'il y a une répétition de l'histoire du parent dans l'enfant. Sometimes you will notice that the father was a person who was a polygam. He was in polygamy, and the child will also be in polygamy. Et vous allez voir que le parent était polygame, il était dans la polygamie. Et comme les parents le faisaient, cela va descendre jusque dans la vie de l'enfant. And you will notice that the child will also become a polygam. Vous allez constater que l'enfant va aussi devenir un polygame. And suddenly he will accept and understand the concept of polygamy. Et subitement, brusquement, l'enfant va s'adapter au concept de la polygamie. In some families, you will notice that the father was someone who was getting crossed easily. And when he gets crossed, nobody will talk. Et dans certaines familles, vous allez constater que il y a le papa, il y a le père qui s'énerve facilement. Et quand il s'énerve, il n'y a personne qui parle. And you will notice that there is a transfer of that behavior to the child or to one of the child. Et vous allez constater qu'il y a un transfert de ce comportement à l'enfant qu'il va donner naissance ou encore à l'un de ses enfants. So those are the consequences of ties by birth or by blood. Et ceux-ci sont les conséquences des liens par naissance ou encore par le sang. Like I said, those types of ties, you can also call them ties by parents. Et comme j'avais dit, ce genre de liens, on les appelle aussi les liens parentaux. And beloved in the Lord, you've got to reach that level of understanding spiritually so that you can realize that my life is in danger. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez atteindre une certaine maturité afin de réaliser que votre vie est en danger. Because spiritual ties can actually kill you. Parce que les liens spirituels peuvent vous tuer. And lastly, I would like to speak about the last kind of spiritual law. Et en dernière position, j'aimerais parler rapidement du dernier type de lien spirituel. It is the tie through marriage. C'est le lien par le mariage. And you will open your Bible in the book of Genesis, chapter 2, verse 24. Et tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. The Bible says, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Je lis la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. The Bible says that man will leave his family and will cling. He will cleave unto his wife. La Bible dit que l'homme quittera son père, sa mère, sa famille, et s'attachera à sa femme. That attachment makes them one. Et cet attachement fait d'eux une seule personne. So, this is the most dangerous tie that I want to share with you.
Alors, cette sorte de lien est la plus dangereuse parmi les trois. Because two people are leaving their families, parce que deux personnes sont en train de quitter leur famille. This one is coming from family X, and the other one is coming from family Y. Celui-ci vient de la famille X, et celle-là vient de la famille Y. And they come together. This one comes with his ties by birth and by blood, and ties by generation and by sin. And the other one comes also with his ties by birth and by blood, ties by parents, generations, and sin. And they come together with all the spiritual ties to be one. Est-ce que vous réalisez cela? Celui-ci vient d'une famille X avec ses liens de sang, ses liens de naissance, ses liens ancestrales, ses liens de péché. Et l'autre, qui est la femme, provient aussi d'une autre famille avec ses liens de naissance, ses liens de sang, ses liens ancestral, ses liens de péché. And the two of them will form one person. Et les deux personnes vont former une seule personne. This is very dangerous. Et c'est très dangereux. And that's the reason why before you marry someone, you have to make sure that this person comes from a good family. This is a serious problem. And I'm not saying it on a particular person, but this is very serious. Et c'est la raison pour laquelle je disais que c'est très très sérieux, c'est très dangereux. Et avant de vous marier avec qui que ce soit, vous devez vous rassurer que cette personne vient d'une bonne famille. Je ne parle pas d'une personne en particulier, mais je vous avertis que le mariage est un problème très sérieux. So, this kind of union will produce a family. Et cette union va produire une famille. But in the union, you will understand that sometimes the husband just gets moody. Et dans cette union, vous allez constater que des fois, le mari est un peu nerveux. Il est des fois grincheux. And sometimes you will notice that the wife will behave in a manner that you don't understand. Et des fois, tu vas constater que la femme se comporte d'une manière dont tu ne comprends pas. Des fois, sometimes she will be having an issue to behave like a normal wife. Et des fois, elle aura des problèmes pour se comporter comme une femme ordinaire. Sometimes it's stubbornness. Des fois, c'est la têtutesse. Sometimes it's lies. Des fois, c'est le mensonge. Sometimes it's fornication in the house, in the matrimonial house. Et des fois, c'est la fornication dans sa maison matrimoniale, dans son lit conjugal. And all those consequences comes from one thing only. Ties through marriage. Et toutes ces conséquences viennent d'une seule chose, le lien par le mariage. And if the parents cannot live together in peace, what will happen to the children? Et si les parents ne peuvent pas vivre en paix entre eux, que deviendra la situation des enfants? What will happen? What kind of children they will produce? Et quelle sorte d'enfants ils vont produire? Because when a baby is still small, you will never know that this child will be a good or bad boy. Parce que quand un enfant est encore un bébé, vous n'allez pas comprendre que cet enfant sera un bon garçon ou un mauvais garçon. But we have spoken about three kinds of ties. Mais nous avons parlé de trois sortes de liens. But we haven't spoken about something very important. Mais nous n'avons pas parlé de quelque chose qui est plus important alors que nous avons discuté sur tous les liens. The Bible says that at the mention of the name of Jesus, every knee shall bow. La Bible dit que à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. La Bible est claire sur ce point. And the Bible says that to those
who have received Jesus, He has given them the power to become children of God. Et la Bible dit ceci, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Beloved in the Lord, say after me that I am a child of God. Bien-aimé dans le Seigneur, dis après moi que je suis un enfant de Dieu. Say it loudly, I am a child of God. Dis-le à haute voix que je suis un enfant de Dieu. And the word of God says that there is no more condemnation for those who are in Jesus. And He took all the decrees and ordinances and He erased them. He nailed them on the cross. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus a pris toutes les ordonnances qui nous condamnaient et il les a clouées à la croix de Golgotha. That is the reason why you cannot be subject of those spiritual ties. Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas être assujetti par les liens spirituels. And today we're going to pray. Et aujourd'hui nous allons prier. We're going to pray knowing that Jesus has overcome all things. Nous allons prier en sachant que Jésus a vaincu tout à la croix de Golgotha. And you're going to speak to God saying that you are free because Jesus has given you the freedom. Et tu vas dire à Dieu que tu es libre parce que Jésus t'a donné la liberté. Tu vas parler au diable aujourd'hui. Today you're going to speak to the devil. You're going to speak to the devil reminding him that you are free in Jesus. And tu vas parler au diable, tu vas lui rappeler que tu es libre en Jésus. Let's pray. Begin to pray. Nous allons prier. Commence à prier. Father, in the name of Jesus, I bless your name. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. I thank you because you are God. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. And I recommend this moment into your hands. Et je recommande ce moment entre tes saintes mains. Lord, I am bringing on the altar. Père, au nom de Jésus, je suis en train de présenter sur ton autel all the ties by sin. Tous les liens par le péché. All the ties by ancestors. Tous les liens par le canal de mes ancêtres. All the ties by birth. Tous les liens par naissance. All the ties by blood. Tous les liens par le sang. All the ties by my parents. Tous les liens par le canal de mes parents. All the ties through marriage. Oh Lord, je viens, Père, avec les liens par le mariage. I destroy them in the name of Jesus. Je les détruis au nom de Jésus. I destroy them in the name of Jesus. Je les détruis au nom de Jésus. Because the word of God says that I am free in Christ. Parce que la parole de Dieu dit que je suis libre en Jésus. The word of God says that when the Son of God sets you free, you are free indeed. La parole de Dieu déclare, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. And today I'm confessing and declaring that I am free. Et aujourd'hui, je confesse et je déclare que je suis libre. Free from the spiritual ties, libre des liens spirituels, free from the ties from sins, libre des liens par le péché, free from the ties through ancestors, libre des liens par mes ancêtres, free from the ties through birth, libre des liens par la naissance, free from the ties through blood, libre des liens par le sang. Free from the ties through my parents. Libre des liens par mes parents. Free from the ties through marriage. Libre des liens par le mariage. In the name of Jesus. Lord, I call upon your fire. Seigneur, j'invoque ton feu. I call your fire to destroy the spiritual ties. J'invoque ton feu pour détruire les liens spirituels. J'invoque ton feu pour détruire les liens spirituels. J'invoque ton feu pour détruire les liens spirituels. In the name of Jesus, I destroy every spiritual ties. Au nom de Jésus, je détruis tous les
les liens spirituels. In the name of Jesus, by the fire of God, receive the fire right now. Au nom de Jésus, par le feu dévorant, recevez le feu dévorant. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Receive the fire of God. Recevez le feu de Dieu. Father, in the name of Jesus, I call upon your fire. Père, au nom de Jésus, j'invoque ton feu. I call upon the fire of God. J'invoque le feu de Dieu. I call upon the fire of God. J'invoque le feu de Dieu. I call upon the fire of God. J'invoque le feu de Dieu. In the name of Jesus. Fire everywhere. Fire everywhere. Au nom de Jésus, j'invoque le feu partout. Le feu dans ma vie. Le feu partout. Fire in my blood. Le feu dans mon sang. Fire in my life. Le feu dans ma vie. In the name of Jesus. Fire in my family. Le feu dans ma famille. Fire in my workplace. Le feu dans mon lieu de travail. Fire in my marriage. Le feu dans mon mariage. Fire in the relationship. Le feu dans ma relation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, I am praying to call upon the blood of Jesus. Père, je suis en train de prier pour invoquer le sang de Jésus. I call the blood right now. J'invoque le feu maintenant. I call the blood right now. J'invoque le feu maintenant. I call the blood right now. J'invoque le sang maintenant. Blood of Jesus, le sang de Jésus. Blood of Jesus, le sang de Jésus. Blood of Jesus, le sang de Jésus. I call the blood so that I can be purified from every spiritual ties. J'invoque le feu pour être purifié de tous les liens spirituels. Let the blood of Jesus purify me. Laisse que le sang de Jésus puisse me purifier. Let the blood of Jesus purify me. Let the blood of Jesus purify me. Let the blood of Jesus purify me. Que le sang de Jésus puisse me purifier. Que le sang de Jésus puisse me purifier. Que le sang de Jésus puisse me purifier. Let the blood purify me. Que le sang puisse me purifier. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I pray for the blood. J'invoque le sang. I pray for the blood. J'invoque le feu, le sang. Let the blood purify my generation. Que le sang puisse purifier ma génération. Let the blood purify my ancestors. Que le sang puisse purifier mes ancêtres. Let the blood purify me from all the customs and traditions. Que le sang puisse me purifier des coutumes et traditions. Let the blood purify my marriage. Que le sang puisse purifier mon mariage. Let the blood purify my home. Que le sang puisse purifier ma maison. Let the blood purify my union. Que le sang puisse purifier mon union. Let the blood purify all my children. Que le sang purifie tous mes enfants. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, I am purified. Seigneur, je suis purifié. I am cleansed. Je suis purifié. I am cleansed. Je suis purifié. I am cleansed. Je suis nettoyé, lavé par le sang. In the name of Jesus, I call upon the blood of Jesus. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. I call the blood of Jesus. J'invoque le sang de Jésus. I call the blood of Jesus. J'invoque le sang de Jésus. I call the blood of Jesus. J'invoque le sang de Jésus. I call the blood of Jesus. I call the blood of Jesus. I call the blood of Jesus. J'invoque le sang. J'invoque le sang. J'invoque le sang. J'invoque le sang de l'agneau. In the name of Jesus, the blood of the lamb, le sang de l'agneau, the blood of the lamb, le sang de l'agneau, the blood of the lamb, le sang de l'agneau, the blood of the lamb, le sang de l'agneau. In the name of Jesus, I cancel every spiritual ties that is claiming my life. Je rejette, j'annule tous les liens spirituels qui réclament ma vie. Je détruis les liens. I destroy spiritual ties. Je détruis les liens. Je détruis les liens spirituels. I refuse the heritage. Je refuse l'héritage. I refuse the heritage of the bad behaviors of my forefathers. Je refuse l'héritage des mauvais comportements de mes arrière-grands-parents. I refuse the bad behaviors, the bad practices
of my forefathers. Je refuse les mauvaises pratiques, les mauvais comportements de mes grands-parents. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I refuse the bad behaviors, the bad practices of my parents. Je refuse les mauvais comportements, les mauvaises pratiques de mes parents. I refuse anything that belongs to their character, that is operating in my life. Je refuse tout ce qui appartenait à leur caractère et qui agit maintenant dans ma vie. I refuse it now. I refuse right now. I reject it. Je le rejette. I reject it. Je le rejette. I renounce to it. Je renonce à cela. I renounce to it. Je rejette à cela. I refuse the spirit of anger. Je refuse l'esprit de la colère. I refuse the spirit of fornication. Je refuse l'esprit de fornication. I refuse the spirit of lies. Je refuse l'esprit de mensonge. I refuse the spirit of pride. Je refuse l'esprit d'orgueil. I refuse the spirit of divorce. Je refuse l'esprit de divorce. I refuse the spirit of polygamy. Je refuse l'esprit de polygamie. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I refuse poverty. Je refuse la pauvreté. I refuse difficulties. Je refuse la difficulté. I refuse lack. Je refuse le manquement. In the name of Jesus Christ, au nom de Jésus-Christ, Lord, I am calling upon the power of God to destroy every spiritual ties. Père, j'invoque maintenant ta puissance afin de détruire tous les liens spirituels. I destroy them now. Je les détruis maintenant. I destroy the spiritual ties through blood, by birth. Je détruis les liens spirituels par la naissance, par le sang. I destroy spiritual ties by marriage. Je détruis les liens spirituels par le mariage. I destroy the spiritual ties through my parents. Je détruis les liens spirituels par mes parents. I destroy the spiritual ties by generations. Je détruis les liens spirituels par les générations. I destroy spiritual ties by sins. Je détruis les liens spirituels par le péché. In the name of Jesus, I receive freedom. Je reçois la liberté. I receive freedom. Je reçois la liberté. I receive freedom. Je reçois la liberté that Jesus has given me, que Jésus m'a donné. Your spiritual ties, toi, lien spirituel, receive the fire, reçois le feu, 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 in the name of Jesus, au nom puissant de Jésus, receive the fire, 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 receive it, receive it, receive the fire. I release the fire now upon all the spiritual ties. Je libère le feu maintenant contre tous les liens spirituels. Je libère le feu maintenant. I release the fire. Je libère le feu. I release the fire. I release the fire. I release the fire. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu pour détruire les liens spirituels. Je libère le feu du Saint-Esprit pour détruire les liens spirituels. Je libère le feu. I release the fire in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Thank you for the freedom that you have given us. Merci pour la liberté que tu nous as donnée. Thank you because we are free. Merci parce que nous sommes libres. We are free. Nous sommes libres. Thank you because we're living the life of freedom. Merci parce que nous sommes en train de vivre maintenant la vie avec une liberté pleine. Thank you, Lord Jesus. Merci, Seigneur Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. We bless your name. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Beloved in the Lord, congratulations. Bien-aimés dans le Seigneur, félicitations. Congratulations because you are able to pray. Félicitations parce que tu es capable de prier. And I want you to know that things are happening right now in your life. Et je veux que tu puisses savoir que les choses sont en train de se passer maintenant dans ta vie.
And I want to tell you that God will reveal you. He will give you revelations. Et je veux que Dieu va te révéler des choses. Il va te donner des révélations. And you will understand what is going on in your life. Et tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie. And God is going to give you a confirmation of your deliverance. Et Dieu va te donner la confirmation de ta délivrance. You will notice some strange things to happen in your body. Tu vas constater des choses étranges se passer dans ton corps. Some people will vomit. D'autres personnes vont vomir. Some people will feel as if something is coming out of their body. Et d'autres personnes vont sentir comme si des choses sortent de leur corps. It is a sign that God is delivering you. Et c'est un signe que Dieu est en train de te délivrer. Some people will be coughing. Et d'autres personnes vont avoir la toux, ils vont tousser. It is a sign that the Lord is delivering you. C'est un signe que Dieu est en train de te délivrer. Some people will feel goosebumps. Et d'autres personnes vont sentir de la chair de poule. It is just a sign that the Lord is delivering you. C'est juste un signe que le Seigneur est en train de te délivrer. And some people will notice that they will come to ask them for forgiveness. Et d'autres personnes vont constater la présence de certaines personnes qui vont venir leur demander pardon. It is a sign that God is delivering you. C'est un signe que Dieu est en train de te délivrer. I call upon all the members of our ministry. Et j'invite tous les membres de notre ministère to share this program, de partager ce programme. Share this program to bless someone. Partage ce programme pour bénir quelqu'un. Share this program so that you can transform someone's life. Partage ce programme pour que tu puisses transformer la vie d'une personne. Beloved, don't be selfish. Bien-aimés, ne soyez pas égoïstes. Share the grace that you have received. Partagez la grâce que vous avez reçue. And God will bless you more. Et Dieu va vous bénir davantage. And you have to know that you are a soul winner. You are an evangelist. Et tu dois comprendre que tu es un gagneur d'âme, tu es un évangéliste. Do not get tired of winning souls, of inviting people to our ministry. Ne soyez pas découragés de gagner des âmes et d'inviter des gens à participer à nos programmes en ligne. And as you do that, God will bless your life. Et comme tu vas le faire, Dieu va bénir ta vie. Let all the Sunamites and the Simeons get to work. Que tous les Sunamites et les Siméons se mettent au travail. Let all the Bible students get to work. Que tous les étudiants de notre école biblique se mettent au travail. Let all the leaders and the servants get to work. Que tous les leaders, les engagés et les serviteurs se mettent au travail. We have to conquer the world. Nous devons conquérir le monde. We have to conquer the world for Jesus. Nous devons conquérir le monde pour Jésus. And if you are participating on this program and you are listening to this voice that speaks to you inside your inner being. Et si tu es là, tu es en train d'entendre une voix te parler dans ton homme intérieur. Speak to us, call us and we'll pray with you. Appelle-nous, parle-nous et nous allons prier avec vous. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you abundantly for participating. Que Dieu vous bénisse pour avoir participé. We're going to meet again in the evening for our evening prayer session. Et nous allons nous rencontrer une fois de plus dans notre session de prière ce soir. God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment.